derrière un groupe et ensuite je me suis dit faut que je passe parce que je pouvais passer, j'avais le potentiel. Et donc j'ai tout lâché, j'ai réussi à passer. Et après j'ai réussi à distancer. J'ai dû battre mes temps sûrement. Et je suis très content de moi. Voilà. J'ai décidé de choisir les mini-motos car c'est l'éducatif pour plus tard, pour les grandes motos comme les 125, tous les GP et tout. Et donc j'apprends là-dessus pour après essayer de percer plus haut. On va rappeler le contexte. À ce moment-là, vous avez 13 ans. On est en avril 2004. Donc c'est en Italie, le championnat d'Italie mini-moto. C'est le début de votre histoire finalement avec le sport moto. Vous venez de rencontrer Laurent Felon et c'est à partir de ce moment-là que tout a débuté. C'est assez étonnant de voir à quel point finalement vous ressemblez toujours à ce petit garçon qui avait 13 ans à l'époque. J'ai perdu du poids, j'ai grandi et j'ai réussi à être svelte parce que j'étais pas très svelte à l'époque. Fast-food. Et c'est vrai que j'ai pas l'abonnement à McDonald's, mais presque. Pour dire, j'avais commencé un peu avant la moto, 99, 2000, et des aventures avec mon père à mes côtés. Et c'est quand on a rencontré Laurent en 2003 qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc il a dit, il faut partir en Italie. Comme j'écoutais bien, à chaque fois j'ai pu progresser. Et ensuite on a fait un championnat d'Europe, Road Italie, et 3 ans de pocket bike ou mini-moto. La passion de la course, l'esprit course, ça se prend là-dessus. On l'a bien compris, il y avait cette volonté très jeune, ancrée en vous, de réussir au plus haut niveau. Vous avez emménagé chez votre manager, Laurent Felon. Les équipes d'Eurosport étaient parties tourner chez Laurent à cette période-là. Ouais, là, j'avais 18 ans plutôt. C'est ça, c'était vos débuts en 125 en championnat du monde, c'était en 2010. On va regarder là aussi cette séquence, Johan, et on en parle. Voilà, ici que j'habite donc chez Laurent, qui depuis maintenant environ 3 ans. Et le quotidien, notre quotidien entre les Grands Prix. Ma chambre, je ne suis pas vraiment une chambre destinée, ça s'ouvre comme un lit, je déplace la table et je dors ici et ça va super bien. On s'est habitué comme ça maintenant. Johan, un jour vous avez pris la décision, vous allez pouvoir nous raconter cette anecdote, de quitter le foyer familial à Cannes. C'est pour vivre à 100% votre passion de la moto. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? C'est ça, donc ouais, je suis né à Cannes, j'habitais Antibes, mes parents habitent Antibes. Et on faisait cette saison de Rookies Cup en 2007, j'avais 17 ans. Et pendant l'été, donc plus d'école, j'habite un peu chez Laurent et je sens que de faire la mécanique tous les jours, d'être dans un atelier, régler les motos, j'avais la moto nettement plus dans le sang et lorsque je montais sur un moto de course, je me sentais plus performant parce que je vivais ça encore plus. Alors, début septembre, il nous restait 2 courses. J'ai pris mon scooter et j'ai dit à mes parents, je pars chez Laurent pour gagner la Rookies Cup. Et mon père aussi, lui, il m'a pas bloqué parce qu'il croyait aussi que gagner cette Rookies Cup, ensuite il y aurait un passage important dans le côté pro. Finalement, le passage a été plus compliqué, mais j'ai pris le scooter et je suis parti. J'ai fait Antibes-Avignon, parti 18h. Je me suis perdu 2 fois. Je suis arrivé à minuit, mais Laurent m'attendait. La vie moto, elle est autour d'Avignon. La vie famille, elle reste sur la côte. C'est une histoire assez incroyable, celle que vous venez de nous raconter. On va maintenant regarder une autre image, cette fois-ci sur circuit. C'était à Sepang en 2016, votre 2e titre de champion du monde Moto 2. Vous gagnez la course ce jour-là, donc il y a votre rituel, qui est ce fameux salto arrière. Celui-ci, il est particulier parce qu'il est effectué en duo. On va voir, oui. Parfaitement synchronisé, bravo. Et il est effectué avec votre frère, ce salto. On voit assez rarement des membres de votre famille sur les circuits. C'est une volonté de votre part? On va dire le départ des Grands Prix, c'était très bien d'avoir la relation vraiment seulement coach-pilote, Laurent et Johan. Et donc on est resté dans cette mentalité-là pour commencer les Grands Prix. Et en fait, ça a duré. Maintenant, quand même, avec la notoriété, plus de facilité pour accueillir des gens dans le paddock. Alors j'ai de temps en temps la famille qui vient. Mon frère ou ma sœur, ils s'autorisent 1 ou 2 Grands Prix par an. Ma mère, elle a peur finalement. Même elle a du mal à regarder les courses. Elle fait que les écouter. Donc elle entend les cris. Oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle fait qu'écouter. Et mon père, lui, qui est plutôt quelqu'un de sportif, qui a toujours aimé le sport, lui, de le regarder à la télé, il le voit mieux. Et quand je suis devant, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'essaie de mener les courses, même si je ne les gagne pas actuellement. Mais
je les mène et quand le fait de me voir à la télé, ça le tranquillise. Johan, on va maintenant se tourner à nouveau vers l'écran. Regardez une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux en début d'année 2018. C'est celle-ci. Vous étiez en visite chez Michelin et on vous a vu jouer du piano, chanter ce jour-là. On vous découvre de plus en plus hors moto. Pour vous, la femme du chimiste. C'était une séquence assez belle à Heureusement découvrir. que j'ai ce pull, mais dans mon sac à dos, j'ai ramené ce pull aussi. Donc heureusement que je ne l'ai pas aujourd'hui, sinon on m'aurait dit il ne sait pas s'habiller, quoi. Il est toujours pareil. La pratique du piano, ça remonte à votre enfance? Pas l'enfant, j'ai pas appris à faire du piano enfant. J'ai ma tante qui est prof de piano et qui m'avait donné un petit bouquin pour apprendre des morceaux de boogie-woogie, des choses comme ça. Et j'avais appris 3 morceaux, donc ça m'a appris à avoir une coordination au niveau des mains. Et ensuite, je cherchais sur Internet, trouver, par exemple celle-là de Michel Berger, la groupie du pianiste, trouver des morceaux qui me plaisent et donc les réaliser en disant ça, peut-être je peux le faire. Ensuite, il y a eu une pause, le fait d'habiter chez Laurent, j'ai mis le piano de côté parce que c'était la moto à fond. Et enfin, depuis 3-4 ans, j'ai mon chez moi. Mon frère m'a amené un piano, parce que le pianiste, finalement, dans la famille, celui qui chante bien, c'est mon frère, c'est pas moi. Et il m'a ramené un piano, un petit synthé, et là, j'ai pu vraiment bien développer mon toucher, ma voix. Et donc, sur une soirée plutôt, c'est pas intime parce que c'était chez Michelin, mais on buvait un petit coup de rouge et l'ambiance était superbe. Et donc, ça plaît aux gens, il y a du monde qui chante et c'est un super passe-temps. On va vous écouter. Le soir entre ses draps roses. On la connaît, hein, cette musique. Hein. Vous êtes dur avec vous chantez bien quand même. Ouais, parce que je chante mieux, je chante de mieux en mieux et c'est agréable. Johan, on va terminer cet entretien par 2 questions. La première, c'est si on vous demande de vous projeter dans 10 ans, dans votre vie, dans votre carrière professionnelle, vous vous voyez où? Dans 10 ans, ça fait du 38 ans. 38 ans, sûrement papa, je sais pas, tout dépendra comment on peut gérer avec la fiancée. Et si je suis encore avec la même fiancée, il y aura sûrement des enfants, c'est sûr. Sinon, j'aimerais avoir au moins un titre en MotoGP, si ce n'est peut-être plusieurs, mais un titre, je pense, ça peut faire un gros boom au niveau national pour moi et pour nous, passionnés de moto. Et ensuite, des fois, je réfléchis et je me dis, maintenant qu'il y a cette notoriété, pourquoi pas tenter des fois de faire le métier d'acteur. Je sais pas, j'ai eu cette réflexion-là et j'ai dit, tiens, ça peut être intéressant parce qu'actuellement, ce que tu fais, tu rêves complet, c'est génial. Et se sentir stimulé comme ça, j'ai envie, qu'à 38 ans, sentir la même chose. Mais j'imagine, pourquoi pas de découvrir tout un autre monde dans lequel, souvent, quand on fait des petites choses, c'est peut-être du bas niveau, mais les gens me disent, ouais, tu te débrouilles bien, alors pourquoi pas tenter plus. Bon, on va partir sur 2 options, enfant ou pas d'enfant, mais moto ou cinéma, on ne sait pas. Pour terminer cette interview, Johan, on vous a demandé en arrivant à Eurosport de choisir une chanson qui évoque une histoire particulière pour vous. Ça va être notre manière à nous de conclure cet entretien. On va le terminer en musique. Vous allez nous dire quelle est cette chanson, son nom, et on va terminer là-dessus. Alors, Polo and Pan, c'est le groupe, la chanson Canopée. Chanson peut-être pas encore trop célèbre. Je sais même pas si elle est récente. Je pense qu'elle est quand même assez récente. Et de l'histoire sur cette chanson, je dirais que c'est plus ma chanson actuelle qui m'emporte. Je peux être en voiture, la mettre un peu forte, l'avoir dans le casque des fois pour m'apaiser. Et un souvenir, qui c'est qui me l'a fait découvrir? Mon frère, en voiture, et il me dit, tiens, il y a cette musique qui est super sympa. Je l'ai écouté, j'ai pris l'album et je l'écoute de plus en plus. Donc une musique entraînante et qui, pour des moments ou d'autres, rappelle de belles choses. Merci beaucoup, Johan Zarco. De rien.